Bonjour et bienvenue sur Papote avec Martine. Ensemble, découvrons et boostons des artistes peu ou pas encore connus. Si toi aussi tu es un artiste ou que tu connais un artiste qui mérite d'être boosté, tu sais où me trouver. Aujourd'hui, je vous présente un super livre pour enfants, finaliste du prix Padima 2025, La machine à démonter le temps, de Nicolas Sédéguen. Mais laissons Nicolas se présenter et présenter son livre beaucoup mieux que moi. À bientôt. Nicolas, à vous le studio. Bonjour, je m'appelle Nicolas Sédéguen, je suis auteur jeunesse, mais je ne fais pas que ça dans la vie, je fais plein d'autres choses. Et j'ai décidé de faire une série de polars pour les enfants, parce que quand j'étais petit, je lisais moi-même Agatha Christie, Les Aventures de Sherlock Holmes, et surtout le Club des Cinq. Je ne sais pas si vous connaissez cette série avec 4 enfants et un chien qui s'appelle Dagobert. Et il existe une série qui est diffusée actuellement par la BBC en France. Donc voilà, je suis très heureux d'être avec vous. Merci beaucoup d'avoir choisi mon livre. Que je remporte le prix ou non, je suis quand même très heureux d'être lu. Pour moi, c'est un plaisir total d'avoir la chance d'être lu par des jeunes lecteurs et surtout d'avoir leur retour et leur avis parce que j'apprends à mieux écrire, moi aussi. Alors, je vais vous parler de ma série. Donc, tout a commencé il y a une dizaine d'années à peu près. J'avais écrit des livres très sérieux. Et puis, un jour, je me baladais dans une bibliothèque à Marseille, en France, où j'habite. Et je regardais dans les rayons et je me suis dit, tiens, ça serait marrant de faire une histoire policière avec des enfants qui commenceraient dans une bibliothèque. Et donc, c'est comme ça que tout a commencé. J'ai écrit 5 histoires au total qui ne se suivent pas du tout. Donc vous pouvez commencer par l'une ou par l'autre, peu importe. Mes 2 personnages sont Liliane, c'est une jeune fille. J'ai tenu à ce que ce soit pour une fois une jeune fille qui soit héroïne d'une série policière parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de garçons. Et j'ai voulu l'associer avec un personnage un peu bourru, parfois un peu fâché, un peu bizarre, qui a ses humeurs et qui s'appelle le commissaire Ladrouille. Et donc les enquêtes de Liliane et Ladrouille, c'est le titre de toute la série. L'épisode que vous avez choisi, alors je vous montre les différents épisodes. Il y a celui-là dans l'ordre qui se passe dans une bibliothèque. Celui-là se passe dans un carnaval avec un dragon qui avale une passante, inspiré du carnaval de Nice. Celle-ci m'a été inspirée à la campagne, en Ardèche, un tout petit département français qui est très beau et très vert avec beaucoup de forêts. Et là, c'est l'histoire d'un enfant qui se fait avaler par une fontaine. Alors évidemment, on le retrouve. Et le dernier épisode, je l'ai écrit pendant le confinement en 2020, pendant l'épidémie du coronavirus, et je l'ai intitulé La fin du monde n'a pas eu lieu, parce que ça m'intéressait d'avoir le regard des enfants dans cette période qui a été assez difficile pour tout le monde et assez nouvelle. On n'avait jamais vécu ça auparavant, en tout cas pas depuis la guerre. Et l'épisode que vous avez choisi, qui est celui-là, je vous remercie encore de l'avoir choisi. Il m'a été inspiré parce que régulièrement, je vais dans les écoles parler de mes livres à l'invitation des enseignants. Et quand je vais dans les écoles, je travaille avec les élèves, je leur propose des ateliers d'écriture. Alors, ce sont des ateliers toujours amusants, hein, on prend beaucoup de plaisir à le faire. Et dans l'un de ces ateliers, pendant l'un de ces ateliers, on a entendu un bruit un peu bizarre, qui était peut-être celui du tramway ou d'un camion qui passe, et ça m'a donné l'idée de raconter l'histoire d'un écrivain qui serait invité dans une école, et à la suite d'un bruit étrange qui donc disparaîtrait. Et c'est comme ça que c'est parti. Et on retrouve donc mes 2 personnages, Liliane et Ladrouille, tout au long du livre. Vous avez vu que bon, il leur arrive plein de choses. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'à la fin du livre, à la fin de chaque livre, je mets à la disposition des enfants des jeux autour des mots parce que moi-même j'adorais ça quand j'étais petit. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que pour moi c'est très important d'être lu par des enfants. Moi-même enfant je lisais beaucoup et je pense que par la lecture
on peut arriver plus tard à être autonome, c'est-à-dire à ne pas avoir besoin des autres pour comprendre ce qu'on lit, et ça me semble très important. Moi, je fais un métier où je travaille avec des jeunes qui ont des gros problèmes dans la vie, des problèmes sociaux, des problèmes familiaux, des problèmes pour trouver du travail ou des formations, et je me rends compte que beaucoup ne maîtrisent pas malheureusement la lecture comme il le faudrait, ni l'écriture, et c'est très embêtant pour eux parce qu'ils n'arrivent pas à se débrouiller seuls. Donc vraiment, moi je vous invite à beaucoup lire tous les livres que vous voulez, mes livres, mais aussi ceux des autres, ceux de mes collègues qui font partie du concours, les bandes dessinées, le journal, voilà, tout ce que vous voulez. C'est important parce que c'est comme ça qu'on apprend du vocabulaire, c'est comme ça qu'on le retient, et que plus tard on va pouvoir s'en servir pour lire un contrat par exemple, pour travailler, pour avoir un appartement, lire tout un tas de choses qu'on ne comprend pas forcément si on n'a pas la curiosité de la lecture. Voilà ce que je voulais vous dire. Je finis sur une note un peu sérieuse, mais je suis quand même très content d'être là et je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt.